proposé à Nathalie de relever le défi, d'essayer de reproduire sa photo. Alors déjà, je l'ai imprimée. Vous voyez pas bien, mais ça permet, enfin, je vais éclaircir un peu, ça permet de voir vraiment les couleurs qui sont cachées derrière. En fait, il y a un bleu au-dessus, tout en haut. Après, il y a un peu de jaune, et on arrive un peu à du rose, et à nouveau du bleu. Donc ça fait un effet très, très sympa, tout en couleur pastel. La mer est finalement pas si bleue que ça. C'est un peu presque un bleu gris là, au fond, à l'horizon, c'est un bleu un peu plus soutenu, mais sinon, on voit qu'il y a un peu de reflet du ciel sur la mer, mais bon, ça reste quelque chose de très pastel et ça dénote par rapport enfin, ça fait un contraste par rapport aux falaises, donc c'est à l'Étretat, si j'ai bien compris. Et on voit même des personnes au-dessus, je crois. Bon, ça, on ne pourra pas le peindre. Bon, sur la photo, on voit quand même des nuances de gris ici. Il n'y a que euh, en bas de la falaise que c'est foncé. Et alors, si je regarde donc la photographie d'origine que je vois à l'écran, bon, on voit pas autant, comment dire, ça vient presque au vert. Pourquoi? Parce que le jaune avec du bleu, ça fait du vert. Enfin bref. Donc au niveau des falaises, moi je vois du gris, des nuances de gris. Presque ça devient un peu vert là en bas, mais après ça c'est plus foncé. Donc j'ai essayé de... euh, on voit même ouais, comme des rayures grises sur un blanc gris. Bon, je ne vais pas trop faire de détails sur la falaise parce que je pense que l'important c'est d'arriver à faire un beau lavis de dégradé. C'est ça en fait, c'est un lavis dégradé où on part du bleu, arriver à un jaune, à un rose, à nouveau du bleu. Et donc je vais faire au moins en deux fois, en deux lavis. C'est-à-dire que là, euh, je vais commencer par le ciel, ensuite je vais faire la mer et en dernier les falaises. Alors là, j'aurais pu mettre tout le papier, mettre un long papier, mais bon, je me suis dit que j'allais faire au format carte postale. Et attendez, je vais voir si j'enregistre toujours bien, parce que voilà. Et j'ai promis que si elle était réussie, c'est pas moi qui dirai si elle est réussie, si elle lui plaît, je lui offrirai. Voilà. Donc, on va commencer à préparer les couleurs. Donc là, je me filme pour vous montrer comment je fais. Ça va faire bientôt 4 ans que je me suis lancée dans l'aquarelle. Mes pinceaux sont où c'est quand même embêtant. Je n'ai pas prévu mes pinceaux. Alors, pour faire un lavis, soit dégradé ou uniforme, on commence par ce qu'on appelle un pinceau à lavis. Ce genre de pinceau, alors il est un peu grand parce que la feuille est petite. Je vais prendre un pinceau plus petit. Alors, un pinceau à lavis. Après, je prendrai un pinceau à bourron pour le reste. Et bien voilà. Il est où mon pinceau à lavis? Vite, vite. On va y arriver. Non. Tous les pinceaux que j'ai. Alors là, je vais tomber mon. Je mets toujours ça parce que sinon je ne me rends pas compte quand il fait trop chaud. Il faut que je mette la clim, sinon après je marche plus. Je marche plus. Voilà, j'ai trouvé mon pinceau à lavis. C'est petit. Voilà. Donc ce sont ces deux pinceaux qui vont me servir pour faire cette magnifique œuvre d'art. Non, je plaisante. Donc, alors la difficulté, c'est que pour faire un lavis dégradé, c'est compliqué parce qu'il faut passer d'une couleur à une autre sans que les couleurs se mélangent. J'ai pris un papier 100% coton parce que quand même il y a du mouillé sur mouillé. Hein. Là, peut-être que je vais faire un mouillé sur sec pour faire ces impressions de vagues, de vaguelettes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues quand même. Donc, je vais commencer par mouiller un peu mon papier, moins sur la partie ciel, mais avant ça, je vais préparer mes couleurs. Alors, pour préparer mes couleurs, je vais prendre plusieurs pinceaux.
Comme ça m'évite d'avoir à nettoyer les pinceaux à chaque fois, parce que bon, moi j'ai surtout le visage de la main droite. Hein. La main gauche est un peu, même beaucoup, elle n'est pas aussi efficace. Voilà, bon, vous savez qu'on a la sclérose en plaques. Hein. Donc tant que je peux encore faire de la peinture, j'en profite. J'espère le plus longtemps possible. Donc là, je prévois du bleu, du jaune et du rouge, du rose. Donc voilà, il y aura 3 pinceaux. Donc là, c'est à la vie. Et voilà, je l'ai, bien sûr. Donc, je vais prendre donc ça, du bleu. Alors un bleu quand même assez clair, assez pastel. Alors ce que j'aime bien faire, c'est après avoir testé sur ma palette, tester là. Voilà. Après, si on dit du plus, eh bien, voilà, on voit carrément plus rien. Voilà, c'est un peu ce bleu. Ok, donc ça va être mon bleu, mon pinceau pour mettre du bleu. Ok, donc voilà, donc je fais. Il faut préparer ces couleurs et ces jus avant parce que sinon, quand on a plusieurs couleurs à faire, faut être pas évident d'être rapide. Donc maintenant, là, un jaune. Le jaune après qui va finir en. Voilà, c'est ma couleur qui n'a pas été lavée. Du coup, vous ne voyez pas, mais bon, je peux vous montrer là pour l'instant. C'est difficile. Quand je demande un devis, je peux être aidé, mais là, non. Donc voilà, du jaune. On va du un peu plus quand même, parce que c'est pas un jaune aussi. Je vais mettre un petit peu de rouge pour pas qu'il soit aussi. Voilà, c'est plus ça, on va tester. Ça me paraît pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et puis ben pour mettre je vais peut-être garder le même pinceau pour après, je mettrai un peu plus de rouge. Ouais, on va faire comme ça. Donc je pense pas que comme c'est un petit format, que je vais beaucoup mouiller finalement. Je me demande si. Bon, je vais quand même prendre mon pinceau à la vie pour mouiller un petit peu avant, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faudrait pas que ça coule trop. Voilà, donc je prépare un peu ma feuille. Ça, c'est pas grave si on bave un peu dessus, puisque ce sera une couleur plus foncée. Alors, il faut savoir qu'en aquarelle, il faut toujours commencer par les couleurs les plus claires et finir par les couleurs les plus foncées. Parce qu'on peut mettre une couleur foncée sur une couleur claire, mais pas l'inverse. Il n'y a plus beaucoup d'eau. Je me misais aussi, j'étais en train de rien faire du tout. Voilà, donc, on a dit que c'était le bleu qui était là. On va commencer par bleu. Je fais léger, parce que c'est vraiment très léger finalement. Si vous voyez bien, alors après parmi le bleu, je vais rincer un peu mon pinceau pour pas que le bleu soit aussi intense. Au fur et à mesure que je descends sur le papier, et là, je vais prendre le jaune. Je passe un peu trop jaune, on va voir. Puis on en a un petit peu. Après, je vais mettre un peu de rouge pour foncer. C'était un peu trop. Je vais diluer. Un peu de jaune. Voilà. Là, c'était trop orange, peut-être pas assez. On va mettre un peu de rouge. Vous voyez pas les couleurs, mais voilà. C'est un petit peu plus avec celle que je voulais. Bon là, je l'ai pas assez éclairci. Un peu plus de rose encore. Ouais, c'est pas mal. En étant plus clair, c'est pas mal. Faut que je me dépêche parce qu'après ça va foncer, ça va. Ça va. Ouais, j'ai mis trop. Pas assez tout. Ah bah j'ai oublié de faire là. Bon après on mettra le. Bon là, faut vraiment que j'enlève.
j'en ai mis trop. C'est un papier de petit format comme ça, c'est pas évident. Le vide n'est pas très... On va foncer un peu. Je repasse devant là. Voilà. Voilà. Un peu trop foncé, on essaie d'éclaircir. Voilà, et là je vais mettre une petite bleu. Je fais en bleu. Ouais. Non, c'était pas celui-là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas qui bouge. Bon, en plus, faut savoir qu'on est en période d'été, donc l'été, pour faire de l'aquarelle, il faut se dépêcher parce que ça sèche vite, quoi. Donc là, je pense que c'est bon. Donc, je vais garder mon pinceau bleu. Et là, je vais mettre un bleu un peu différent. Mais avant ça, je vais un peu mouiller quand même. Parce que là, je pense que ça n'a pas du tout été mouillé, le papier. Alors, bien sûr, il commence à bouger. Donc, on ne bouge pas. Voilà. Donc, le pinceau, il est bleu. Voilà. Sèche le pinceau. Parce que je commençais par l'horizon. L'horizon, c'est là où c'est. Après, c'est une interprétation libre. Hein. On n'est pas obligé de coller pile poil à ce qu'on voit, hein, de reproduire. Ça, c'est déjà sec. Vous imaginez même pas. Ça sèche à une vitesse. Allez. En plus, le parti qui bouge. Et alors, je vais embêter par ce saut quand même. Attends. J'ai l'impression de réglette. Ça va pas. Ah. J'ai modifié la ligne d'horizon, ça va pas. Ça donne l'impression qu'il y a des petites vaguelettes. Problème technique, mon enregistrement s'est arrêté. Bon, on va passer à la falaise. Passer à la falaise, là ça bouge. Voilà, à la falaise, c'est du gris. Gris mélange de gris. Donc, je vais faire plus clair en haut. Je vais mettre pareil partout là. Et après, je foncerai au fur et à mesure que je descends. C'est pas évident là parce qu'il y a un petit truc là. Parce que j'ai compris, il y a ces deux falaises différentes là. Une falaise qui descend comme ça.
Et en fait, dans les images que j'ai pu voir, c'est rarement pris de ce côté-là, c'est plutôt pris de l'autre côté que j'ai vu. J'ai un problème, la caméra, elle s'arrête de manière intempestive, sans que je lui demande elle me dit pas pourquoi. Euh, ouais, bien sûr. Bon, il y a un truc là. Voilà, c'est dominé, c'est déjà sec, je veux dire. C'est déjà sec. C'est fou, hein. Alors, j'ai foncé en bas. Après, je regarde plutôt la photo d'origine, mais c'est pour que ça se déconnecte. Tant pis. J'essaye. Ce sera mieux pour moi. Donc là, il y a ce truc là. Bon, j'avais dit que je faisais pas trop de détails là-haut. Ok. Bon. Le pinceau est tellement sec. Le pinceau il me plus peine. Pas trop bien là, c'est pas évident. Il y a la démarcation là entre les deux. Puis je sais pas si je peux faire trop. Euh, il faut que je fasse oui.
pas trop insister parce que ça sert à rien de faire trop de détails. Puis je suis même pas sûre que ce soit le bon. Ouais, c'est pas de bonne couleur que je prends. Je vais pas m'arrêter là parce que sinon je vais faire des bêtises. C'est souvent quand on va après on va faire trop que c'est pas la peine que je mette trop de détails. Ça sera mieux sans. Voilà. Bon. Les personnages. Ceux qui regardent en fait. Ils sont fous. Ils sont fous. Bon. Voilà. Est-ce que c'est réussi? On va enlever ça et on va voir. Voilà. Ça m'a pris, je ne vais pas dire parce qu'il m'a coupé plusieurs fois. Je dirais un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et, voilà. Voilà une petite carte postale d'Étretat, souvenir. Bon, c'est pas super réussi, là, la pointe n'est pas bien faite. Ça c'est trop. Mais bon, voilà ce que j'ai fait comme ça sans trop y réfléchir. Le ciel est pas trop mal, je trouve. Ça c'est bien rendu. La falaise, non mais ça je savais que la falaise allait la planter. Déjà j'aurais dû l'arrêter plus court. Là. Bon voilà. Si elle te plaît, je te l'envoie, sinon bah, je la mets dans la coin que j'ai peinte. Voilà.